DCC, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Et en cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes, je voudrais juste passer un message sur la conviction divine que nous avons reçue. La vie, elle est prophétique. Et la vie n'est pas simplement ce que nous avons l'impression de voir. En vérité, ici, dans la grande famille de la DCC, et bien sûr d'ailleurs, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, le Seigneur nous a fait comprendre depuis bientôt un mois que nous basculons dans ce que nous appelons une saison justement de gloire. Et cette saison de gloire est définie comme étant la gloire 93. Et alors, qui parle de la gloire 93 veut tout simplement dire qu'à partir du 1er octobre jusqu'au 1er janvier de la nouvelle année, nous sommes dans 93 jours de gloire. Ça veut dire que cette saison est purement et simplement une saison de gloire. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que lorsque le Seigneur m'a inspiré cela en ma qualité d'apôtre et de prophète établi sur des peuples et des communautés, il m'a fait comprendre que cette gloire ne va pas s'étendre seulement sur une période de 93 jours, je dirais, qui est relative à 3 mois et une journée de plus, mais que c'est parti pour 7 années d'affilée. Et dans sa manière de me l'expliquer par la puissance du Saint-Esprit, il m'a fait comprendre que ce sera exactement l'équivalent des 7 années d'abondance que Joseph a connues lorsqu'il était en Égypte. Alors ce que je veux te dire, c'est quoi? En plus de ces 93 jours de gloire que nous sommes en train de vivre, nous avons basculé purement et simplement dans une saison prophétiquement royale. C'est-à-dire que nos vies deviennent systématiquement royales. Et donc, en plus donc, de ces 93 jours, nous sommes dans une saison royale. C'est pourquoi tu verras sur les différents visuels où pendant les différentes apparitions que nous aurons, nous parlerons de cette année de gloire et d'onction royale. Je vais te dire simplement que l'onction royale est ton héritage. Je n'aime pas trop dire la portion ou encore la part, parce que la part n'est que singulière. Mais quand je parle d'héritage, je vois dans un terme et un sens prophétique quelque chose de beaucoup plus élargi. On dit que nous sommes héritiers et co-héritiers en ce qui concerne les Saintes Écritures, je ne citerai pas les textes. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans cette saison royale, qui est cumulée à une saison de gloire, eh bien, c'est le moment pour toi de jouir de l'excellence de la vie en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous a fait comprendre dans les Saintes Écritures qu'il a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Et qui dit jouir, dit de profiter. Et la gloire est dans ta santé, la gloire est dans ta famille, la gloire est dans ton travail, la gloire est dans ta promotion, la gloire est dans tes défis. La gloire se trouve dans tes activités, dans ton ministère, bref, dans tout ce que tu vas faire. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en ma qualité d'oint de l'Éternel, étant convaincu de mon appel et de l'autorité par laquelle je parle, qui est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, que ces saisons qui s'annoncent, cette année qui s'annonce, je veux dire de la période de 2022 à janvier 2030, que la gloire de l'Éternel habite ta maison, habite ta vie, partout où tu pars. Et sache que la gloire, elle n'est pas seulement extérieure, au sens physique du terme, mais elle est aussi spirituelle. Et d'ailleurs, si elle est spirituelle, elle doit se manifester. Très important de noter cela de façon extérieure. Ça veut dire que ton entourage doit sentir ce reflet de la gloire de l'Éternel. Change tes habitudes, change tes comportements. Pour certains, c'est le moment de rentrer dans un nouveau foyer. Pour d'autres, pour ceux qui sont les hommes d'affaires, les femmes d'affaires que j'accompagne très souvent, c'est le moment de signer de beaux contrats et c'est le moment de mettre fin à certains contrats pour embellir ta vie avec de nouveaux exploits. Et pour d'autres, c'est le moment de toucher au bout du doigt l'exploit de l'Éternel. Et pas seulement au bout du doigt, mais d'entrer précipitamment et de façon accélérée dans une saison bénie. Je veux simplement te dire que Dieu te bénisse durant cette saison de gloire. Et oui, la Bible déclare que lorsque Moïse sortait et que de la présence du Seigneur et qu'il venait devant le peuple à cause de la gloire de l'Éternel qui resplendissait sur son visage, le peuple peinait à le voir. Je vais te dire tout simplement que c'est une saison pendant laquelle tu te rapproches du Seigneur. Tu t'éloignes du péché, tu t'éloignes du monde, tu t'éloignes de la chair et que tu bâtis ton être intérieur dans la vie et dans l'esprit. Que tu es attiré par les choses de l'esprit, mais que tu révèles véritablement ton être et ton identité spirituelle en Christ. Autre chose pour terminer, Joseph, lorsqu'il était en Égypte, il a dit à ses frères, nous sommes dans le livre d'Exode 45, à partir du verset 13, il dit, allez raconter à mon père la manière dont, je paraphrase, l'Éternel m'a couvert de gloire.
Et cette gloire a été un bénéfice pour les membres de sa famille et pour lui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en cette saison, tu t'éloignes du péché. En cette saison, tu te rapproches de l'Éternel. En cette saison, à travers toi, ta famille est bénie. Tes affaires sont bénies, tes entreprises sont bénies, ton ministère est béni et tu marches dans la volonté réelle de l'Éternel. Que la gloire 93, durant cette année d'affilée, soit véritablement ton héritage et ton abondance au nom de Jésus. À toutes les personnes qui sont malades, je prophétise sur toi une santé divine, extraordinaire, spectaculaire, qui sort de l'ordinaire. Je bénis Dieu pour les guérisons relatives au cancer, aux maladies vénériennes et toutes ces autres choses. Je bénis Dieu parce que la pauvreté est bannie de ta vie et que tu es riche à tous égards, tu es prospère à tous égards, surtout comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu te permette de jouir pleinement des faveurs de la vie et de posséder ton héritage en Christ Jésus. Demeure béni, sache que l'onction royale est également sur toi. Partout où tu vas, tu brilles en royauté. Dans cette saison, elle est la tienne. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, de paix en paix, de bénédiction en bénédiction. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons ainsi déclaré. Amen et Amen. Dieu m'a oint pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Le Saint-Esprit demeure et agit en nous. C'était un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.